Pourquoi il faut arrêter la manipulation génétique? Texte du docteur Vernon Coleman. Au cours des dernières décennies, la science nous a offert une variété en constante augmentation et apparemment infinie de dilemmes moraux et de menaces sur le plan pratique. Le thème de l'ingénierie génétique illustre parfaitement la façon dont les politiciens nous ont tous trahis et menacent notre avenir par leur refus d'affronter une grande industrie. En quelques années à peine, la branche scientifique de l'ingénierie génétique a évolué si rapidement, pour autant que le mot science soit le mot juste pour une forme d'alchimie qui semble n'accorder, à mon avis, que peu d'attention à la logique ou à la recherche, que le futur de notre espèce est maintenant menacé. La manipulation génétique permet aux scientifiques de transférer des gènes entre différentes espèces de façon complètement artificielle. Les gènes humains peuvent être transférés aux cochons, aux moutons, aux poissons ou aux bactéries. Et les gènes provenant de bactéries, de limaces, d'éléphants, de poissons, de tomates et quoi que ce soit d'autre peuvent être transférés à des êtres humains. La manipulation génétique a commencé dans les années 70. La technique consiste à introduire des gènes d'une espèce dans une autre espèce. Pour ce faire, les ingénieurs en génétique transfèrent les gènes qui les intéressent dans des virus. Ensuite, ils implantent le virus dans l'animal receveur ou la plante receveuse. Il est important de comprendre que la manipulation génétique n'est en rien comparable aux techniques de reproduction conventionnelles. Si vous écoutez les affirmations incroyablement prétentieuses et arrogantes des scientifiques en génétique, vous pourrez penser qu'ils ont toutes les réponses à la faim et à la maladie. Ils prônent l'éradication de la faim au moyen de la création de nouvelles versions d'aliments à haut rendement et résistantes aux nuisibles et au moyen de la manipulation génétique pour éliminer les problèmes physiques, l'agressivité et la dépression. Ils seront en mesure, disent-ils, de contrôler le problème de la surpopulation, de purifier les approvisionnements en eau, d'effacer la criminalité de nos rues et de résoudre le problème de la déforestation. Les généticiens ont même parlé de souches modifiées de bactéries capables de manger le plastique, les métaux lourds et d'autres déchets toxiques. De grosses sommes d'argent ont été versées aux fins d'étudier le génome humain, l'empreinte génétique de la vie humaine. Il y a même eu des discussions portant sur le fait que nous serons en mesure de nous faire cloner afin que nous n'ayons jamais à mourir. Les questions morales et éthiques ont été mises de côté, taxées de craintes inutiles de ludites, autrement dit de technophobes, qui n'y connaissent rien et qui soit ne comprennent pas ce qui se passe ou qui, de mauvaise foi, s'opposent au progrès. Mais si cela semble trop beau pour être vrai, et rappelle bien le genre de belles promesses sur lesquelles des arnaqueurs se font de l'argent, c'est parce que cela est tout simplement faux. Les scientifiques en génétique n'ont les réponses à aucun de nos problèmes. Au contraire, ils ont créé un mythe à faire de l'argent extrêmement fructueux grâce auquel ils assurent le maintien de subventions opulentes et d'énormes salaires. Il est essentiel de ne pas sous-estimer l'importance de l'argent dans le monde de l'ingénierie génétique. Rien de tout cela n'aurait tellement d'importance si ce qu'ils faisaient était sans danger. Mais trafiquer des gènes est une entreprise excessivement hasardeuse. S'amuser avec des gènes peut causer le cancer, par exemple. Il est temps que les cafouillages fous des généticiens soient exposés afin qu'on puisse voir leur vrai visage. J'ai écrit sur les horreurs de la manipulation génétique pendant 40 ans, mais la plupart des médecins, des critiques et des journalistes ont jusqu'à présent eu trop peur de s'opposer au torrent de louanges décerné à l'ingénierie génétique. Lorsque la manipulation génétique a fait la une pour la première fois, on a promis au public qu'il y aurait des règles strictes sur ce qu'il serait autorisé de faire et ce qui ne le serait pas. Mais les règles prévues pour notre protection ont été détournées, mises de côté et écartées. La réglementation, a-t-on dit, a ralenti le progrès, gêné la compétitivité de la nouvelle industrie en développement et a entravé les plans d'un monde meilleur de certains scientifiques. Les ingénieurs en génétique affirment qu'il n'y a nul besoin de prendre des précautions et que seuls ceux à l'esprit étroit et les réactionnaires émettent des réserves concernant cette nouvelle branche passionnante des initiatives scientifiques. Toujours est-il que l'industrie de l'ingénierie génétique a réussi à convaincre, entre guillemets, des politiciens et des administrateurs qu'il n'y avait pas besoin de séparer les produits résultant de la manipulation génétique des produits issus d'un développement naturel, et pourtant, les risques associés à la manipulation génétique sont nombreux et répandus. Peu de doutes subsistent quant au fait que la manipulation génétique soit en partie responsable du problème de la résistance des organismes aux antibiotiques.
et il y a encore moins de doute sur le fait que la manipulation génétique soit responsable de l'apparition de nouveaux organismes infectieux qui menacent désormais la santé humaine. Dans des conditions normales, les virus sont propres à une espèce. Un virus qui s'attaque à un chat ne s'attaquera pas à un être humain. Mais les ingénieurs en génétique ont changé tout ça. Ils ont délibérément collé différentes parties de virus afin de traverser la barrière entre les espèces. Ces virus manipulés génétiquement peuvent alors redevenir virulents. Les virus manipulés génétiquement sont extrêmement infectieux. Rien de tout cela ne se produit par accident. C'est ainsi que fonctionne le génie génétique. J'ai mis en garde contre ce risque pour la première fois dans un livre que j'ai écrit au début des années 90. Naturellement, les hommes et les femmes en blouse blanche, qui pensaient en savoir plus que tout le monde, croyez-nous, il ne peut rien se passer de mal, avaient envoyé du matériel génétique dans l'environnement qu'ils avaient trafiqué depuis des décennies. Nous pensions que le déchargement de déchets chimiques était une mauvaise nouvelle, et c'était le cas. Mais le déchargement de déformations et de découpes issues de produits génétiques, je pense, créera un problème infiniment plus grand que le déchargement de déchets chimiques, ou même de déchets nucléaires. Les gènes, une fois qu'ils ont commencé à se déplacer et à se reproduire, peuvent continuer à se disséminer, à se réassocier et à contaminer de nouvelles espèces de façon irréversible. Une fois que la porte a été ouverte, elle ne peut être refermée, et la porte a été grande ouverte. Ne vous inquiétez pas, disent les ingénieurs en génétique. Le matériel génétique est facilement digéré par les enzymes dans les intestins. Malheureusement, ils avaient tort sur ce point-là également. Le matériel génétique peut survivre à un voyage à travers l'intestin et s'acheminer via les flux sanguins vers toutes sortes de cellules dans le corps. Et une fois à l'intérieur du nouveau corps, le matériel génétique peut commencer à faire effet sur les cellules hôtes. Si vous mangez une tomate génétiquement modifiée, le gène étranger dans la tomate pourrait se retrouver dans vos cellules. Le cancer en est une conséquence possible évidente. Quels sont les risques exactement ? Je crains que votre supposition soit aussi bonne que la mienne, et nos suppositions sont juste aussi bonnes que les suppositions des ingénieurs en génétique. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qui se passera. Mais ils savent aussi bien que moi que quelque chose de terrible pourrait arriver. Qu'en est-il du matériel génétique dans les nouveaux types d'aliments ? Que deviennent les aliments modifiés une fois qu'on les a mangés ? Les gènes modifiés trouveront-ils leur chemin au sein de notre propre matériel génétique ? La nourriture modifiée génétiquement pourrait-elle causer le cancer ? La nourriture élaborée génétiquement affectera-t-elle le système immunitaire humain ? Il est facile de poser les questions, et ce à l'infini, mais personne ne connaît les réponses. Il a déjà été prouvé que les aliments issus de la manipulation génétique sont toxiques. L'un des plus grands risques est que les plantes issues de la manipulation génétique, afin qu'elles deviennent résistantes à la maladie, sont susceptibles de provoquer davantage de problèmes d'allergie. On s'est rendu compte qu'une fève de soja issue de manipulation génétique à partir d'un gène de noix du Brésil causait des problèmes d'allergie aux personnes présentant une sensibilité à la noix du Brésil. Une souche de levure, modifiée génétiquement en vue d'une fermentation plus rapide, a développé des propriétés favorisant le cancer. Les contaminants présents dans un acide aminé ont provoqué la maladie de 1500 personnes et la mort de 37 personnes. Et pourtant, les politiciens n'ont rien fait pour protéger le public. Les personnes qui payent pour s'occuper du monde ont basculé face au grand livre des comptes des sociétés qui font des bêtises avec les gènes. Personne n'a réalisé de tests sur les aliments manipulés génétiquement afin de savoir si ces derniers risquent d'entraîner des problèmes d'allergie. Les nouveaux aliments sont testés à l'arrivée sur le marché. Vous et moi sommes les objets de ces tests à notre insu. Même les sociétés pharmaceutiques doivent procéder à des tests avant de pouvoir lancer de nouveaux produits. Mais les sociétés alimentaires semblent n'être soumises à aucun contrôle. C'est stupéfiant, mais les politiciens et les administrateurs que nous payons pour nous protéger permettent aux fabricants de s'en tirer en soutenant qu'il serait impossible d'isoler et d'identifier les aliments modifiés génétiquement. Séparer les marchandises vendues en gros n'est pas justifié scientifiquement et n'est pas réaliste économiquement parlant, affirmèrent les industries concernées par la manipulation génétique. Certainement, acquiescèrent les politiciens et les bureaucrates, puisque vous le dites. Les problèmes ne font que commencer, mais ils sont déjà effrayants.
Les pommes de terre étaient manipulées génétiquement pour résister aux herbicides. La résistance s'est étendue aux mauvaises herbes en une seule saison agricole. Grâce à l'usage intensif et abusif irresponsable des pesticides et de l'introduction généralisée de variétés manipulées génétiquement afin de produire des insecticides naturels, entre guillemets, plus de 1000 organismes nuisibles à l'agriculture ont désormais acquis un tel niveau de résistance qu'ils en sont devenus immunisés contre les produits chimiques utilisés pour le contrôle des éléments nuisibles aux cultures. Les variétés qui ont été manipulées génétiquement en vue de résister aux herbicides ont déjà commencé à rendre les mauvaises herbes résistantes à ces mêmes herbicides. Si les grandes sociétés de semences et les politiciens parviennent à leur fin, alors les ouvriers agricoles du monde entier cultiveront la même variété de soja génétiquement modifié, le même type de pommes de terre génétiquement modifiées et le même maïs génétiquement modifié. Ce n'est pas une prédiction difficile à faire. C'est exactement ce que les gros producteurs de semences sont en train d'organiser. Et lorsque l'unique variété de soja, pommes de terre, maïs sera détruite par un insecte ou une plante malade immunisée contre tous les pesticides connus sur cette terre, et n'oublions pas qu'il y a déjà 1000 maladies d'insectes et de plantes qui répondent à ces critères, un nombre incalculable de millions de personnes mourront de faim. Il est temps que tout ce trafic de gènes s'arrête. Ce n'est pas de la technophobie, c'est une question de bon sens et d'autopréservation. Je vais vous laisser avec une dernière pensée. Monsanto est l'une des sociétés qui modifie les semences génétiquement les plus connues. Et devinez quoi ? La fondation Bill et Melinda Gates est un gros investisseur de Monsanto. J'ai toujours considéré Monsanto comme la société la plus diabolique de la planète, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Monsanto est depuis longtemps un chef de file dans le développement de la manipulation génétique de végétaux. Cela me terrifie parce que, par rapport à l'information que j'ai réussi à obtenir, ils n'ont jamais été correctement testés de façon à déterminer quelles conséquences on pourrait observer sur le long terme, quels dégâts pourraient affecter ces variétés d'ici quelques années. Pourraient-elles devenir plus vulnérables face à la maladie ? Et cela ne représente-t-il pas des risques pour les gens qui mangent de la nourriture génétiquement modifiée ? Depuis plusieurs années, Monsanto s'est mis à breveter ses semences et par conséquent de petits exploitants qui avaient cultivé leurs variétés de façon traditionnelle se sont retrouvés dans la situation où ils ne pouvaient plus le faire. On a constaté que cela avait conduit à des suicides par milliers, puisque les exploitants découvraient qu'ils n'étaient pas autorisés à cultiver les semences provenant de leur propre culture et qu'ils devaient, au lieu de ça, acheter des semences qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter. J'ai signalé cette question à de multiples occasions dans le passé. Et, naturellement, Monsanto est le fabricant du Roundup, un désherbant sans nul doute efficace, mais tout autant dangereux. Malheureusement, il y a eu de nombreuses allégations selon lesquelles le Roundup cause le cancer, ainsi que 125 000 actions en justice de ce fait. La société allemande Bayer a acheté Monsanto récemment. Bayer aurait payé 63 milliards de dollars pour acheter Monsanto et 10,9 milliards de dollars pour mettre fin aux revendications au sujet du Roundup. À la base, je ne peux pas imaginer pourquoi qui que ce soit se souciant des gens et de la planète placerait de l'argent chez Monsanto ou Bayer, comme l'a fait Bill Gates. Oh, et Bill Gates aurait financé la recherche pour créer des moustiques génétiquement modifiés. Et si cela ne vous empêche pas de dormir sur vos deux oreilles, alors c'est que vous n'avez pas prêté attention à ce qui est en train de se passer. Le résultat de tout ça ? Le monde a désormais une énorme population de moustiques hybrides, et il existe un risque réel que la population de moustiques deviendra plus résistante aux mesures prises pour contrôler la population des moustiques. Merci, Monsieur Gates. Merci d'avoir regardé un vieil homme dans un fauteuil. Si vous voulez bien, mettez un pouce en haut et laissez un commentaire à la fin de la vidéo, puisque cela aide à ce qu'elle reste en ligne. Merci d'avoir regardé un vieil homme dans un fauteuil, et merci pour vos encouragements. Je vous invite à copier et partager cette vidéo sur BitChute ou toute autre plateforme. Traduisez-la si vous le voulez bien. Si mes vidéos disparaissent, veuillez consulter mon site internet www.vernoncoleman.com où les scripts des vidéos supprimées y sont tous accessibles. Ni mon site internet, ni cette chaîne ne sont monétisés. Je n'y ai autorisé aucune publicité ni sponsoring.
Si vous souhaitez voir davantage de mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne parce que les vidéos ne sont pas toujours faciles à trouver. Si vous consultez les médias mainstream, merci d'y poster des messages à la suite des articles pour inviter les gens à visionner ces vidéos sur YouTube, en espérant qu'ils puissent s'instruire davantage. Ne faites pas confiance au gouvernement. Évitez les médias mainstream. Combattez les mensonges. Et n'oubliez pas, si vous vous sentez parfois seul, de plus en plus de gens se réveillent. Nous gagnerons cette guerre. Merci d'avoir regardé un vieil homme dans un fauteuil.